Et donc on va passer à toi Romain, qui avait donc Mirage comme thème, ce qui est pas a Ouais, alors, priori évident. j'ai fait au sens très large Mirage. En passage, je vais essayer de redonner. C'est Sarah qui avait donné le thème dans le chat, donc je lui dis voilà que j'ai cherché. Alors, je suis parti du concept qu'un Mirage, je vais faire un côté définitionnel comme Matt a fait. Ah bah Top Gun du coup. Ah Non. putain, merde, j'ai pas pensé à Top Gun. J'ai pas pensé à Top Gun. Ah merde. Mais j'en aurais Ah ouais, dit. ça Là, aurait j'en ai dû. pas envie. Mais c'est pas des Mirages qui pilotent dans Top Gun. Non, mais il se bat contre des mirages. Dans la brigade du Tigre peut-être. Des Mirages. Même pas. Il se bat contre des mirages, il se bat contre les Russes, non? Dans Top Gun. Je C'est crois, pas- oui, c'est pas- oui. c'est pas- Ah ouais. C'est pas français les Mirages. Non. Ah ouais, non, c'est les MiG. T'as raison. Je crois que c'est non, français je les pense Mirages. pas que- Ouais, autant pour moi, j'ai dit de la merde. Ouh là là, traite à ta nation. C'est depuis Et que t'as j'ai, tourné dans le Kursk, toi. Ouais, ça- Mais n'empêche que Top Gun, ça m'a fait penser. J'ai failli, alors, avant d'arriver au film dont je vais vous parler, j'ai failli aller aussi du côté de Rob Cohen et vous parler de Furtif. Ah oui, de J'avais furtif. envie. Ouais. Parce que c'est quand même magnifiquement de la merde, parce que poser une intelligence artificielle dans une sorte d'avion super truc qui télécharge des MP3 sur internet, c'est la chose qu'il a à foutre avant de détruire le monde. Mhm. C'est absolument merveilleux. C'est vrai. Et puis c'est Rob Cohen, donc c'est complètement débile Rob Cohen. Donc allez voir quand même Furtif de Rob Cohen parce que c'est très drôle. Et puis comme on avait parlé de Michel Bell la dernière fois, Rob Cohen c'est un petit peu un autre pendant Ouais. du gros bourrinage décérébré avec des plans improbables, des money shots qui n'ont aucun sens. Et c'est très drôle. Mais je suis allé sur un truc plus sérieux, plus malsain, plus glauque. Vous avez fait des trucs plutôt sympathiques, bonne ambiance. Mais je vais vous parler d'un film pas sympathique, pas bonne ambiance, un peu glauque. Ah ouais, Barbarella, c'est à mi-chemin au milieu de plein d'ambiance. Hein. Il y a quand même des moments bien qui sont quand même un peu angoissants. Pas aller jusque là, mais Mais alors c'est pour ça que ça, en fait, j'ai malsain. J'ai beaucoup de liens en fait avec Barbarella pour le coup sur plein de points en fait que t'as dit Matt en fait dans le film. Je parlais en plus alors c'est un film français aussi déjà, donc c'est rare que je parle de film français donc je vais en profiter. Oui, c'est un film français et ça s'appelle Tous les dieux du ciel et c'est réalisé par Quarks, qui est un jeune réalisateur qui a fait jusqu'alors fondamentalement un long métrage et principalement des courts métrages et Tous les dieux du ciel est un petit pipi est important. Et pour le coup, donc c'est un film assez particulier qui est un long métrage adapté d'un court métrage du même Quark qui s'appelait Un ciel presque trop bleu, alors que j'ai pas trouvé, j'ai cherché partout, impossible de le trouver, mais qui a été primé a priori en festival pas mal. Donc c'est une version longue, je sais pas ce que donne la version courte, donc c'est à voir. En tout cas, la même équipe est là, toute l'équipe qui était aux commandes enfin du court. Et donc c'est un film excessivement particulier, alors qui navigue un petit peu comme tu parlais de Barbara, c'est cool, qui mélange tous les genres. Et Quark, ce réalisateur, est très intéressant en interview, il explique combien son film en fait c'est pas un film de genre, mais c'est un film dont l'histoire vogue entre tous les genres en fait, c'est-à-dire que selon les orientations, selon la narration, en fait simplement elle va basculer tantôt vers la comédie, tantôt vers le thriller, tantôt vers l'horreur, tantôt vers le fantastique, tantôt vers le drame social. C'est vraiment super intéressant. Et pour vite fait raconter de quoi il est question, ça raconte l'histoire d'un type qui habite en pleine Cambrousse et qui travaille dans c'est une sorte d'usine de sidérurgie, je pense. Grossièrement, c'est jamais trop expliqué en détail. Il s'appelle Simon, c'est un vieux garçon, il est pas très fin, il est pas très sympathique. Et il veille sur sa sœur en fait, qui s'appelle Estelle, qui est défigurée et paralysée. Depuis qu'elle a eu un gros accident quand elle était très jeune, quand ils étaient tous les deux. Alors je peux vous donner rapidement la notion quand même de l'accident, que vous voyez un petit peu, ça spoil pas grand chose parce que c'est révélé dans les 10 premières minutes. Simon jouait avec sa petite sœur quand ils ont 7-8 ans avec un flingue et il s'amuse à faire grossièrement de la roulette russe avec le flingue. Et la petite sœur dit qu'elle est capable et elle se mange une balle dans la gueule qui lui arrache une moitié du visage. Alors la scène est absolument horrible, hein. Il y a une séquence où tu sais que ça va arriver et c'est absolument horrible la séquence. Ah, ça me fait penser à une série animée où il y a un papa qui perd ses couilles comme ça. Non, Pardon. pas les Quoi couilles. Si, c'est les couilles qui perdent, non? Ah non mais je dis pas les couilles quand même, ça fait Ah mal. oui, pardon. Oui, oui. J'ai oublié le nom. Ce truc-là. C'est pas toi qui en avais parlé? Un mec qui s'arrache les couilles en tirant dans ses couilles. Mais oui, la série animée là, avec il y a des chiens qui prennent de la drogue et tout. Ah mais oui, non, tout à fait. Oui, en effet. Désolé. Ça y est Netflix en effet, où son C'est fils quoi lui tire dans les couilles et lui éclate les couilles. En effet. C'est ça. Oui, alors ça me reviendra le titre de la série. Pardon, désolé. Non, je t'en prie.
Donc voilà, bon, ça raconte l'histoire de ce mec qui s'appelle Simon, un vieux garçon en pleine cambrousse, vraiment dans une sorte de misère sociale et puis misère en termes de travail, c'est assez catastrophique aussi. Il est oppressé par son patron, il bosse comme un porc pour s'occuper en fait de sa sœur. Il refuse toute aide extérieure pour s'occuper de sa sœur qui est complètement paralysée, mais vraiment elle est dans son lit, elle lit continuellement, il la change, etc. Ce qui crée une sorte de relation entre le frère et la sœur qui est très 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 bizarre. Et à côté de ça, il a des passe-temps assez particuliers. Il est convaincu, en fait, il passe son temps à regarder le ciel quand il se couche le soir et il est convaincu que quelque chose va venir du ciel pour le sauver, lui et sa sœur. Et l'extraire de cette vie extrêmement compliquée dans laquelle il vit. Donc il s'amuse justement dans les champs voisins de blé à faire des crop cycles. Vous savez, ces grands signes pour pouvoir faire des petits atterrissages pour les extraterrestres. Donc évidemment, on sent qu'en fond, c'est ces extraterrestres qui l'attendent. Il est convaincu par le biais de sa radio, il entend en fait les messages des extraterrestres. Donc, c'est pour ça que j'ai pris Mirage sur l'idée des hallucinations, parce qu'il a tout un tas d'hallucinations. Et le Mirage, c'est une hallucination souvent qui vient parce qu'il y a un espoir, on veut quelque chose, et l'hallucination est déclenchée par ce désir. Donc fondamentalement, c'est ça, en fait, c'est un désir d'être pardonné pour cet accident qu'il a eu quand il était enfant avec sa sœur, où il jouait avec ce flingue et il se sent responsable du flingue qui a arraché la moitié de la tronche de sa sœur. Et donc voilà, donc c'est très très bizarre s'il y avait vraiment si vous voulez le situer, mais ça ressemble pas à c'est assez inédit en fait. Quand je dis ça ressemble pas à grand chose, ça fait très négatif, mais ça ressemble pas à grand chose de ce que vous connaissez en fait. Mais s'il y avait vraiment à donner un petit exemple, c'est un petit mix entre, si vous voulez, le cinéma de Fabrice Duvels, donc un film comme Calvaire notamment, parce que le personnage principal est interprété par un personnage qui était dans Calvaire, qui jouait notamment le débile qui est dans la forêt, qui est l'ami du personnage qui est joué par Jackie Berroyer dans Calvaire, qui joue le personnage principal donc de Tous les dieux du ciel. Et puis moi je trouve qu'il y a un côté Shyamalan parce qu'il y a un travail notamment, il y a un travail sur le scope qui est magnifique. Je trouve que le film fait pas de cheap du tout, c'est un tout petit budget. Mais le scope est magnifique, la photographie est magnifique, et la mise en scène est hyper bien foutue. Et c'est fait vraiment avec... il y a une vraie prétention philosophique, métaphysique, etc. Mais c'est fait avec beaucoup d'humilité. Et puis encore une fois, ça travaille sur tous les genres. Je vous conseille vraiment d'aller voir avant de voir le film ou après l'interview, les petites interviews que Quark a donné en fait justement quand il a parlé de son film, en racontant l'idée, voilà, encore une fois, qu'il voulait pas faire un film de genre à proprement parler, mais un film de genre avec un S, où en fait grossièrement on vogue entre les genres selon les orientations de l'histoire. C'est pas l'histoire n'est pas le genre n'est pas une fin en soi, c'est l'histoire qui est une fin en soi, et en tant que tel on va utiliser les genres comme un moyen pour arriver à cette fin, et c'est vachement intéressant. Alors bien sûr il y a pas mal de côtés horrifiques, c'est extrêmement glauque, faut quand même le poser, c'est pas un film, même s'il y a des éléments de comique, mais c'est de la comédie très à froid comme il y a chez Fabrice Duvels. Encore une fois, si vous avez vu Calvaire, je pense que vous voyez globalement en fait l'humour qu'il y a dans Calvaire. Là c'est exactement la même chose, c'est très 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 limite. Tout le traitement de la relation entre Simon et sa sœur est très très particulier. Et il y a un truc qui va en fait ajouter un côté encore plus particulier au film, c'est l'actrice qui joue Estelle, qui s'appelle Mélanie Guedos, qui est une mannequin et qui est atteinte de dysplasie ectodermique. Ouais, je la connais, ouais. Donc, elle a un visage relativement connu, hein, je pense que c'est... Oui, et elle en joue un maximum dans le film. Pour ce film-là, sûrement, quelque part, je sais pas si c'est... je sais pas, quotidien ou quelque part, mais je l'ai vu il y a pas très longtemps. Genre un an. Elle est incroyable. Grave. Oui, et dans le film, elle est incroyable parce qu'elle est... Pendant les 3/4 du film, elle est grossièrement allongée, elle ne bouge pas en fait. Et elle a été... On a travaillé un petit peu... Le physique a été un peu plus travaillé pour ajouter un élément un peu malaisant, mais il y a un travail aussi, quand tu parlais d'érotisme tout à l'heure avec Barbara Lai, il y a tout un travail d'érotisation de son corps aussi, parce qu'elle est mannequin, elle a un physique de mannequin aussi, donc elle a un visage particulier, mais il va jouer justement avec l'alternance entre son visage et son corps en fait nu, qui est très souvent exposé nu, et notamment en présence de son frère, ce qui va créer une sorte de relation extrêmement extrêmement tendue et bizarre. Et ça crée une sorte d'érotisme, tout en posant une sorte d'érotisme assez malsain et assez glauque. Donc et en même temps c'est très beau en fait, il la filme de manière vachement avec vachement d'amour. L'actrice en fait, il y a vraiment un travail sur son corps qui est très beau encore une fois, et au passage ça permet aussi de faire pas mal d'incursions, de jouer sur son corps aussi, et de jouer sur d'autres éléments qui vont très plus au fantastique, on verra se développer plus tard mais je spoile pas, où il y a des petites incursions dans le body horror qui sont vachement intéressantes aussi, et dans la SF aussi, accessoirement aussi. Alors on peut reprocher évidemment au film sa fin qui était un petit peu trop démonstrative, c'est-à-dire que le film est intéressant dans la question du mirage, dans la mesure où il arrive à maintenir justement cette ambiguïté de ce qui est vu par le héros, de ce que le héros perçoit, de ce que le héros pense de la réalité qui l'entoure,
on a toute une ambiguïté, et à la fin, il casse un petit peu cette ambiguïté, il rentre un petit peu dans le dur, et là, pour le coup, le film est un petit peu plus faible et un peu plus fragile. Mais tant qu'il reste dans l'ambiguïté au début, avec tous ces, encore une fois, avec cette ambiance qui est extrêmement pesante, le film est vraiment, c'est vraiment un petit bijou et qui a vraiment un ton à lui. Quand je disais tout à l'heure qu'il ressemble pas à autre chose, c'est vraiment au sens très noble du terme. Moi, j'ai jamais vu un film comme ça. J'ai l'impression de voir un truc que j'aurais jamais vu ailleurs autrement, et qui témoigne d'un vrai amour pour tous les genres et un amour pour ses personnages. Quand bien même ces personnages peuvent être parfois vachement antipathiques, et justement il y a un tour de force aussi, c'est de te faire aussi t'identifier au personnage principal qui est fondamentalement antipathique, mais pour lequel tu vas progressivement développer une sympathie extrêmement forte pour tout ce qui lui est arrivé, pour son histoire. Donc c'est vraiment une très 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 belle œuvre que je vous conseille très fortement. Moi j'ai vachement impatient de voir ce que va faire le réal après, parce que les réals de genre français il y en a quand même pas beaucoup. Et les réals français de genre qui font des trucs qui ont de la gueule, qui paraissent pas cheap, qui font avec les moyens qu'ils ont, en essayant d'utiliser grossièrement le cinéma d'auteur plus ou moins comme cheval de Troie pour faire du cinéma de genre, je trouve que c'est intéressant, parce que je pense que c'est la seule manière de faire entrer le cinéma de genre dans le cinéma français. On l'a vu avec Grave, avec Juliette Ducournau, qui passait quand même par le prisme du cinéma d'auteur aussi. Et moi j'aimais beaucoup Grave aussi. Donc là il y a un peu la même démarche qui est de passer par une sorte de cinéma d'auteur très social, pour progressivement tenir le spectateur, on va dire français, moyen par la main, pour l'amener justement vers un cinéma qu'il n'a pas forcément l'habitude de voir, ou qu'il a l'habitude de voir dans d'autres pays, mais qu'il n'accepte pas forcément de son propre pays. Donc c'est une bonne manière d'ouvrir une porte et de faire entrer les gens dans cet univers-là, et de vraiment de tutoyer Shyamalan, parce que pour moi des fois il y a... Alors c'est vrai que le pont entre extraterrestre et Shyamalan, faire signe directement, il est assez facile, mais il n'empêche qu'il y a ce côté-là, moi, il y a ce vrai amour pour le fantastique, toute cette dimension spirituelle, cette dimension, parce que le film part dans la métaphysique, mais part aussi dans des questionnements aussi beaucoup plus spirituels, parce que tous les dieux du ciel, ça a un sens, évidemment, avec les extraterrestres, mais sur la question religieuse qui arrive à la fin plutôt. Donc il y a un côté très ésotérique, très nébuleux, enfin c'est un film vraiment très étrange. J'en ai parlé à Matt d'ailleurs, je pensais qu'il allait prendre ça pour Cosmo, l'affiche me fait penser à The Fountain. Oui, elle ressemble beaucoup au truc d'Aronofsky, en effet, ouais. Mais alors, pour le coup... c'est pour le coup, c'est moins... Ça part moins, en fait, le film. C'est intéressant que tu parles de The Fountain, parce que finalement, je trouve qu'il y a des thématiques assez similaires avec The Fountain, sauf que The Fountain, il rentre pleinement dedans, à proprement parler, même visuellement. Là, le film reste très ancré quand même dans la réalité, et reste très ancré dans une sorte de réalité sociale. C'est marrant, parce que du coup, je suis allé chercher en même temps que tu discutais un peu, et le mec est artiste peintre à la base. Oui, c'est ça, il est artiste peintre au tout départ, oui. Et photographe. Et plasticien, enfin il a fait plein de trucs un peu comme Lynch. Et il a fait pas mal de courts-métrages, notamment qui s'appelle Un ciel bleu presque parfait. Ah oui, ce que je disais tout à l'heure quand tu étais au Pipi Room tout à l'heure. En effet, le Tout est du ciel est un long métrage qui réussit. Tu l'as vu celui-là ? Alors malheureusement, je l'ai pas trouvé. J'arrive pas à le trouver. Donc je le cherche encore. Peut-être que la semaine prochaine j'aurai trouvé. Je vais essayer de pouvoir en parler peut-être la semaine prochaine. Mais du coup, c'est intéressant. Parce que du coup je disais en diagonale, en même temps que tu parlais un peu son parcours, mais bon, même si ça me fait toujours un peu marrer, parce que le mec dit qu'il s'est fait un peu tout seul, mais il a quand même été à l'UCLA. Bien sûr, oui. Mais bon, il a un parcours quand même, il a été dans des trucs un peu la classe quand même, mais ouais, non, mais c'est intéressant. Et effectivement, j'en avais vaguement entendu parler de ce truc-là, alors je sais plus où précisément, parce que j'ai souvenir de voir un interview de cette meuf là dont tu parlais juste avant. Ouais, mais écoute, et la bande-annonce, c'est vrai que la bande-annonce c'est cool quoi. Quand j'ai téléchargé là pour la diffuser sur le stream, je me dis mais ouais, ça a l'air bien ce machin quoi. Après, c'est vrai que aussi. Rien n'empêche par contre que ça aille dans d'un côté. Il y a pas que c'est vrai qu'il y a vraiment le côté extraterrestre qui est quand même très présent, à savoir est-ce qu'ils sont là ou pas, et ça ramène évidemment un signe de toute façon. Et je pense que le film, en plus, au passage, sur la question des signes, avec le lien avec la foi, etc., il est présent aussi de toute façon, je pense. Le fond du film, la réflexion qui est portée au fond, on peut faire des ponts très simples avec signes, en fait, assez clairement. Même si, voilà, quand on parle de signes, bien sûr, n'allez pas voir le film en disant je vais voir signe, parce que vous risquez d'avoir un peu mal aux fesses quand même. Parce que en termes t'as déjà mal aux fesses quand tu vois signe, déjà. Oui, voilà, oui. Pardon. Mais celui-là est particulièrement glauque, on va dire, en termes d'appréhension que vous en aurez, c'est quand même particulièrement glauque. Et juste un petit truc qu'explique aussi le réalisateur pour vous montrer un petit peu le niveau de glauquitude du film quand même, pour que vous soyez quand même un peu prévenus.
Donc les deux inspirations pour ce film, donc c'est le court métrage, donc Un ciel presque trop bleu qu'a fait Quartz juste avant, mais c'est également à l'occasion d'un shoot photo. Quartz, il a découvert en fait, il a été faire une escapade dans une morgue et il a découvert le corps d'une jeune femme qui avait été longuement gardée par son frère avant et après sa mort. Et donc il n'y a pas d'explication sur pourquoi et comment, mais c'est ça qui l'a fondamentalement, c'est ce côté fait divers extrêmement sordide qui l'a amené justement à travailler sur le film et à développer toute cette ambiance autour du corps de cette femme continuellement nue dans son lit, que son frère vient changer, extrêmement. Et ça c'est montré de manière très très crue aussi, sur le changement des couches, ces trucs-là, c'est très cru. Et peut-être un truc positif, un truc pas positif parce que c'est très bizarre dit comme ça, mais un truc plutôt optimiste dans le film et plutôt un peu plus lumineux. Il y a le personnage d'une petite fille qui est absolument merveilleuse. Elle est interprétée, alors j'ai plus le nom de l'actrice, mais elle est incroyable, la petite actrice qui joue la petite fille, qui va se lier d'amitié avec la jeune femme alitée, qui est incroyable, la petite fille, et qui est vraiment cette petite figure d'innocence et de positivité dans le film. Mais encore une fois, ça ramène à Shyamalan, où toujours chez Shyamalan, l'enfant est celui qui voit, l'enfant est celui qui amène l'espoir, etc. Là, on a exactement la même chose. Là, l'enfant voit des fantômes aussi, donc évidemment, les points avec Shyamalan, ils sont aussi là. Donc voilà, c'est un film moi que j'ai trouvé assez incroyable. J'espère que pour ceux qui iront, ça vous plaira, mais c'est voilà, incroyable. Si vous aimez Shyamalan et que vous aimez Calvaire, si vous aimez Patrick Duvel, c'est un mix assez intéressant pour les deux.